Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre des équations et des inéquations avec la propriété. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations et des inéquations avec la fonction exponentielle. Alors, en utilisant ces trois propriétés qui sont des équivalences. Alors, une équivalence est très fort en mathématiques. Cela veut dire que, dire que deux exponentielles sont égales revient à dire que les nombres sont égaux. D'accord? Ceci est vrai dans les deux sens. Donc toutes ces propriétés-là découlent directement de la croissance stricte de la fonction exponentielle. On va retrouver le même genre de propriétés pour les fonctions strictement croissantes. D'accord? Donc une fonction strictement croissante, ce qu'on dit, c'est qu'elle conserve l'ordre. C'est-à-dire que si A et B sont classés dans cet ordre-là, et bien leurs exponentielles sont classées dans le même champ, dans le même sens, et réciproquement, hein. C'est la stricte croissance qui nous permet de donner la réciproque. Et voilà. Donc, comment se servir de ces équivalences? Alors, on va tout simplement s'en servir pour éliminer l'exponentielle de l'équation. Donc ici, est-ce que nous avons une équation qui relie des exponentielles? Eh bien, pas tout à fait, car sur le membre de gauche, nous avons bien une exponentielle. Mais nous aimerions avoir une expression de ce type-là, l'égalité de deux exponentielles, pour pouvoir passer ensuite à l'égalité des nombres. Eh bien, ceci est assez simple, puisqu'il faut toujours se souvenir que 1, eh bien, c'est tout simplement l'exponentielle de 0. Voilà. Alors, je vous rappelle ici, e de 0 est égal à 1, et par définition, e exposant 1 égale à e. Voilà. Ça, il faut vraiment s'en souvenir. Donc maintenant, on va utiliser, nous allons les nommer, ici petit a, petit b et petit c. Eh bien, en utilisant petit a, nous obtenons l'équivalence suivante. Eh bien, dire que l'exponentielle de 2x est égale à l'exponentielle de 0 revient à dire que 2x est égal à 0. Et ceci, bien sûr, nous permet d'écrire que x est égal à 0. Donc la solution de cette équation, eh bien, c'est le singleton. Singleton, c'est-à-dire un ensemble de un seul nombre, 0. Voilà pour le premier. Le deuxième, eh bien, c'est un peu le même genre de choses. Ben, pas tout à fait, non, pardon. Ici, nous avons donc 2, 3x égale 0. Alors ici, il faut se souvenir d'une chose, une des propriétés essentielles de l'exponentielle, c'est qu'elle ne s'annule jamais. Donc, cette équation n'a pas de solution. Alors pourquoi? En effet, pour tout x exponentielle de x est différent de 0, et exponentielle de 3x est différent de 0. Voilà, tout simplement. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide, hein. Voilà, que l'on note ainsi avec un haut barré. Alors le 3. Donc le 3, on revient un peu à une équation comme pour la première, hein. Nous allons donc faire ici transformer, écrire ce 1 comme une exponentielle de 0 est égal à exponentielle de 0. Et ceci, d'après la propriété petit a, eh bien nous pouvons écrire que c'est équivalent à 3x moins 1 est égal à 0. Ce qui se résout par x égale 1 tiers. Donc ici, nous avons S est égal à, au singleton, 1 tiers. Voilà l'unique nombre qui est solution de cette équation. Et pour finir, eh bien, toujours pareil,
Ici, l'exponentielle de x moins 1 est égal à 0. Eh bien, je vais transformer cette équation en exponentielle de x moins 1 égale 1. Et maintenant, on connaît le procédé. C'est-à-dire exponentielle de x moins 1 est égal à e de 0. Ce qui est équivalent à x moins 1 égale 0. Et pour au final obtenir x égale 1. Ce système d'équivalence nous permet de dire que x est effectivement une solution, mais en plus, c'est la seule. Hein. Il n'y en a pas d'autre. D'accord? Puisque le système d'équivalence transforme une équation en une équation équivalente. Donc dire que x égale 1 revient à dire que e de x moins 1 est égal à 0, en remontant la chaîne d'équivalence. Vous voyez? Voilà pour cet exercice. Donc, l'exercice suivant, c'est le même principe, hein, ce sont des équations, donc toujours pareil. Alors là, eh bien, nous allons transformer cette égalité en exponentielle. L'exponentielle de 2x plus 1 est égale à l'exponentielle de 3x plus 2. Hein. Vous voyez, ce sont deux nombres. 2x plus 1 est un nombre, 3x plus 2 est un nombre inconnu, bien sûr, puisque x est l'inconnu. Eh bien, cette propriété, petit a, nous permet d'écrire que ceci revient à dire que ces deux nombres sont égaux. Voilà. On obtient rapidement par résolution. Attendez, j'ai fait une erreur. C'est 3x plus 2. Voilà. Donc ça va donner x est égal à moins 1. Voilà, je vous laisse résoudre la fin. Donc la solution, l'unique solution est donc moins 1. Alors, en 2, c'est toujours pareil. E de moins x est égal à l'exponentielle de 2x plus 4. Donc vous voyez, en final, une fois qu'on a compris, c'est vraiment de la résolution d'équations assez simple. C'est une révision sur la résolution d'équations, ce qui ne fait pas de mal. Et ceci, on obtient donc x égale à moins 4. Non, erreur. Je me suis trompé, désolé. On va aller doucement. Donc ça va donner moins 4 égale 3x. Ce qui donne x est égal à moins 4 tiers. Donc l'unique solution de cette équation est moins 4 tiers. Alors, en 3, l'exponentielle de moins 4x plus 1 est égale à l'exponentielle de x plus 1. Je transforme cette égalité entre exponentielles en une équation du premier degré. Ceci est équivalent à dire que moins 4x plus 1 est égal à x plus 1. D'accord. Donc ça fait moins 5x est égal à 0. Et donc, x est égal à 0. L'unique solution de cette équation est donc 0. Et le 4, eh bien, e de moins x moins 1 moins l'exponentielle de 2x plus 4 est égal à 0, est équivalent à, bien sûr, je passe les exponentielles de chaque côté. Ce qui est équivalent, d'après la propriété petit a, à cette équation du premier degré. Ce qui me donne ici moins 3x est égal à 5.
Et donc x est égal à moins 5 tiers, pardon. Voilà. L'unique solution de cette équation est donc moins 5 tiers. Voilà pour cet exercice. Donc maintenant, on en vient à la résolution d'inéquation. Le principe est le même. Donc cette fois, nous allons écrire bien, une inégalité, transformer cette inégalité en égalité entre exponentielles, d'accord, puisque 1 est égal à e de 0, d'accord, et nous allons utiliser, alors ici, la A, la B et la C, pardon, la A et la C, hein, la C pour l'ordre, et la A pour l'égalité. Voilà, donc tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que on transforme une inégalité en exponentielle à l'inégalité entre les nombres A et B, tout simplement. Voilà, donc ici, l'ensemble des solutions est donc l'ensemble des nombres positifs, qui est l'intervalle 0 plus l'infini. 2, e de x moins 2 inférieur à 1. Idem, on transforme, on écrit 1 comme étant l'exponentielle de 0, et on transforme cette inégalité entre exponentielles en une inégalité du premier degré, une inéquation du premier degré, ce qui nous donne x strictement inférieur à 2. Et donc, l'ensemble des solutions est l'intervalle moins l'infini de exclu. Troisièmement, attention, e de 2x plus 1 est supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'exponentielle de 2x plus 1 ? Pour tout x appartient à R, l'exponentielle de 2x plus 1 est positive. L'ensemble des solutions est donc R. Elle est même, on peut dire, strictement positive. Évidemment, une exponentielle étant toujours positive, eh bien l'exponentielle de 2x plus 1 sera, pour quel que soit x, supérieur ou égal à 0. Donc l'ensemble des solutions, c'est tout R. Pour tout x, e de 2x plus 1 vérifie e de 2x plus 1 supérieur à 0. Alors ici, on vous demande de résoudre. C'est le même principe. Donc l'exponentielle de x moins 1, moins 1, qui est négatif. Ceci est équivalent à l'exponentielle de x moins 1 est inférieur à 1. D'accord. L'exponentielle de x moins 1 est inférieure à l'exponentielle de 0. Et donc, je transforme ceci en une inégalité du premier degré, ce qui me donne x inférieur ou égal à 1. L'ensemble des solutions est alors l'intervalle moins l'infini 1 inclus. Alors on continue. Ici, eh bien la 1 est directement une inégalité entre exponentielles. Bien d'après nos propriétés. On peut ramener ça à cette inéquation
du premier degré. On obtient donc x inférieur à moins 1. Et donc l'ensemble des solutions, c'est donc l'intervalle moins l'infini, moins 1, inclus, puisque moins 1 est solution de cette inéquation. Donc vous voyez qu'en final, à part l'utilisation de la propriété en début d'exercice, cet exercice se ramène, comme les autres, à des résolutions du premier degré. Bien sûr, parce qu'on a des expressions du premier degré dans les exponentielles. Si c'était les expressions du deuxième degré, on aurait des résolutions du deuxième degré. Voilà, donc ici, on a une inégalité stricte qui est équivalente à 3x moins 2 inférieur strictement à moins x. Donc ceci est équivalent à moins 2 strictement inférieur à moins x plus 3x, ça fait 2x. En divisant par 2 et en inversant l'écriture de cette inégalité, j'obtiens x strictement plus grand que moins 1. Donc l'ensemble des solutions est donc l'intervalle moins 1 exclu plus l'infini. Le 3. Donc E de moins 2x moins 3 strictement inférieur à l'exponentielle de 2x plus 4. Alors, vous avez vu qu'on peut dire indifféremment E de moins 2x moins 3 ou l'exponentielle de moins 2x moins 3 ou alors E puissance moins 2x moins 3. Hein. Ce sont les multiples façons d'aborder l'exponentielle. Alors ici, eh bien, cette inégalité se transforme entre exponentielle grâce à notre propriété qui est issue de la stricte croissance. Je peux affirmer que moins 2x moins 3 est strictement inférieur à 2x plus 4. Très bien. Alors vous voyez, je passe toujours les x du côté où le résultat sera positif. Hein. Ça évite de diviser par un nombre négatif ensuite. Donc ici, je vais avoir, en passant le k de l'autre côté, ça fait moins 7. Et là, 4x. Donc en divisant par 4 et en écrivant mon inégalité dans l'autre sens. Et voilà, j'obtiens donc S, c'est donc l'intervalle moins 7 quart exclu plus l'infini. Très bien. Et la dernière, eh bien, allons-y. La dernière, alors, c'est toujours la même chose. Hein. La seule véritable différence ici, c'est qu'il faut commencer par passer l'exponentielle de x plus 5 de l'autre côté. D'accord. Et ensuite, on applique notre propriété, ce qui nous donne moins 3x moins 1, inférieur ou égal à x plus 5. Et donc, en passant 3x de l'autre côté, ça fait 4x. Moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Et ici, est inférieur ou égal à 4x. Donc, ça va me donner, en écrivant l'inégalité dans l'autre sens, donc moins 6 quarts, ça fait x supérieur ou égal à moins 3 demi, ce qui nous donne un ensemble de solutions qui est l'intervalle de moins 3 demi inclus jusqu'à plus l'infini. Tous les nombres plus grands ou égaux à moins 3 demi sont solutions de cette équation-ci. Voilà, c'est terminé pour les résolutions d'équations et d'inéquations.